Allez, c'est parti pour la correction du QCM sur les expressions littérales. Alors, le principe de cette correction, c'est de le faire en même temps que moi, muni d'un papier et d'un crayon. Hein. Le principe, c'est à chaque fois qu'on a une réponse, enfin qu'on a une question comme celle-ci, c'est de faire pause, de d'imaginer la réponse, de s'imprégner de toutes les règles qui correspondent à cette réponse-là, de l'écrire et de vérifier si oui ou non vous avez le bon résultat et si vous comprenez aussi, hein, évidemment, les explications que moi je vous donne. Hein. Donc allez, on est parti. Donc ici, on a 3 fois A plus 2 fois 4. La règle est que entre une lettre et un nombre, le multiplier n'est pas obligatoire. Donc déjà, c'est 3A. Bon, alors, on va bien imaginer que ici, la bonne réponse, 2 fois 4, 8, 3A plus 8, c'est celle-ci. Suivant. Simplifier l'expression littérale. Je vous rappelle encore une fois, 4 fois B plus 2 fois C, le signe multiplié n'est pas obligatoire entre une lettre et un nombre. Donc on peut réduire ceci, on peut simplifier en 4B plus 2C. La bonne réponse est celle-ci. Ici, simplifier l'expression littérale suivante. 5A plus 1A. Eh bien, si on remplace A par abricot, par exemple, ici on a 5 abricots, plus 1 abricot. Ceci aurait pu aussi s'écrire 5A plus A. C'est exactement la même chose, 5A plus A que 5A plus 1A. Mais 1A, c'est pas très joli. Donc, on ne l'écrit pas. 5A plus 1A, c'est 5 abricots plus 1 abricot. Et auquel cas, 5 abricots plus 1 abricot, ça fait 6 abricots. Ici, simplifier l'expression suivante. 6C moins 3C. C'est exactement la même chose, sauf que c'est plus des abricots. On va dire c'est des... non, vous pensez... Non, mais on ne fera pas. C'est C, ça commence par collègue. Donc là, on a 6 collègues, moins 3 collègues. Eh bien, 6 collègues moins 3 collègues, 6 camarades moins 3 camarades. J'avais 6 camarades, j'en perds 3, il m'en reste 3. J'ai bien 3 camarades. On donne l'égalité suivante. 3y égale 4x plus 2. Et il faut vérifier ceci pour x égale 1 et y égale 2. Ben, la réponse ne se voit pas comme ça à travers l'écran. Évidemment, il faut le faire. Donc, au stylo, et avec un morceau de papier, on va vérifier que 3y égale 4x plus 2 pour x égale 1. Eh bien, il suffit de remplacer, donc on va avoir d'une part le 3y, d'autre part le 4x plus 2, 3y pour y égale 2. Eh bien, c'est 3 fois 2. J'ai tout bêtement remplacé y par 2. Y égale 2. Et aussi, on a x égale 1. Alors, ici, on a donc remplacé y par 2 et on va remplacer x par la valeur dont on a déterminé ici. Donc, on a 4 fois 1 plus 2 qu'on a gardé. Et maintenant, on fait le calcul. Je vous rappelle que le x, ici, il vaut 1. Il est devenu 1. OK ? Et on fait le calcul. 3 fois 2, eh bien, c'est 6. 4 fois 1, ça fait 4. Plus 2, ça fait 6. On a ici l'égalité. C'est-à-dire que l'égalité, eh bien, est vérifiée. Donc ces nombres sont bien solutions de l'équation. Après, ici, Alice prend le triple d'un nombre. Alors là, c'est pareil, il faut le faire
il faut le faire en calcul. Enfin, en calcul. Sur sa feuille. Pourquoi ça ne veut pas? Voilà. Alice prend le triple d'un nombre. Eh bien, moi, je vais dire soit x, ce nombre. Oh là 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 là. C'est dur d'écrire là-dessus. Hein. Soit x, ce nombre. Eh bien, Alix prend le triple de ce nombre-là. Soit 3 fois x. Et puis, elle soustrait au résultat là, donc ce nouveau nombre, qui est le triple du nombre de départ, elle soustrait 5. Donc, 3 fois x moins 5. Mais 3 fois x entre une lettre et un nombre, ici, le fois ne s'écrit pas. N'est pas obligatoire. Donc ça s'écrit 3x moins 5. Et puis après seulement, on vérifie maintenant, ici dans la liste, quel serait l'équivalent de ce qu'on a trouvé. Et c'est bien ça. C'est rassurant d'ailleurs quand on a la réponse qui est inscrite, évidemment. On n'a pas besoin de vérifier. Maintenant, Virgile, c'est au tour de Virgile, il prend le double d'un nombre. Bon, ben voilà, il prend un nombre, x, il prend le double. Ben, le double, c'est 2 fois plus. 2 fois plus que x, 2 fois plus que ce nombre. Puis, il ajoute 3. Et on obtient 2x plus 3. Et on cherche là-dedans ce que pourrait... voilà, tout bêtement, hein, c'est celui-ci. Après, vrai ou faux? L'égalité 3x moins 5 égale 2x plus 4 est vérifiée pour x égale 4. Eh bien, encore une fois, je ne vais pas vous le dire à chaque fois, mais si je vais vous le dire à chaque fois, je vais vous prendre la tête avec ça, mais ça, il faut le faire. C'est-à-dire qu'on va vérifier ce que vaut 3x moins 5 d'un côté. On va vérifier ce que vaut 2x plus 3 de l'autre, avec les valeurs qu'on nous donne, c'est-à-dire ici, pour x égale 4, eh bien ici ça fait 3 fois combien? X, on a dit que c'était 4, donc c'est 3 fois 4, moins 5 qu'on n'a pas touché. Et de l'autre côté, c'est 2 fois x qui est égal à 4, plus 3 qu'on n'a pas touché. Donc vous voyez bien, x, on a tout bêtement remplacé x par sa valeur, dont on veut vérifier que l'équation est juste ou pas juste. Et on continue. Eh bien 3 fois 4, 12, moins 5. Ici, ça fait 2 fois 4, 8 plus 3. 12 moins 5. Eh bien, ça fait 7. J'ai 12 euros, j'en perds 5. Il me reste bien 7 euros. Ici, 8 plus 3, ça fait 11. Est-ce que 7 égale 11? Non. On a comparé les deux membres de l'équation, hein, celle de gauche et celle de droite, et on s'aperçoit que c'est faux. Et on valide. Après, vrai ou faux? L'égalité 3x moins 5 égale 2x plus 3 est vérifiée pour x égale 8. Eh bien, allez, on est reparti. On va effacer notre petit tableau. Et puis, on va faire exactement pareil. C'est-à-dire ici, on va mettre d'un côté saoulé ce truc-là. On va mettre d'un côté donc 3x moins 5. De l'autre côté, on va mettre 2x plus 3. Et est-ce que c'est égal? D'accord? Est-ce que c'est égal pour quoi? Pour x égale 8. Eh bien, on remplace x par sa valeur pour vérifier si c'est juste ou pas. Allez, on y va. Ici, on a 3 fois, eh bien, ici, bien 8 moins 5.
Ici, on a 2 fois, encore x égale 8, plus 3. Vous comprenez bien ici que ça, x égale 8, on remplace x par sa valeur, par la valeur dont on veut tester notre égalité. Il faut que je vous rappelle que le membre de gauche soit égal au membre de droite. Allez, c'est parti. Maintenant, il suffit juste de faire le calcul. 3 fois 8, 24 moins 5. 2 fois 8, 16 plus 3. 24 moins 5, eh bien, ça fait 19. 16 plus 3, ça fait 19. Eh bien oui, ici, 19 est bien égal à 19, donc si on remonte notre égalité, eh bien on sait que 3x moins 5 est bien égal, ça on peut l'enlever, est bien égal à 2x plus 8 pour x égale 8. Donc c'est vrai. Vrai ou faux? L'égalité 5x plus 3 égale 6x moins 2 pour x égale 5. Oh, tata, vous commencez à le savoir. On va en faire 2 fois. Ici, vous le savez, je vais craquer avec ces trucs. C'est dur de faire un trait là. Ici, eh bien, encore une fois, on met d'un côté 5, et je vais même mettre une couleur pour là être sûr et certain de notre truc. 5x plus 3, est-ce que c'est vrai pour 6x moins 2? Sachant que x va être égal ici à 5. X égale 5, donc on va transformer ici x par la valeur qu'on veut tester. Ça nous donne 5 fois combien x égale 5. 5 fois 5, plus 3, qu'on n'a pas touché. 6 fois ici, mon Dieu, 5 moins 2. Je vous rappelle, on a transformé x par 5 de chaque côté de l'égalité. Et il ne reste plus qu'à faire notre fameux calcul. 5 fois 5, 25, plus 3. 6 fois 5, 30, moins 2 que je n'ai pas touché. 25 et 3, ça fait 28. 30 moins 2, ça fait 28. Oh, incroyable! Encore une fois, on a bien une égalité pour x égale 5. Maintenant, je vais quand même vous faire une petite aparté. Donc là, évidemment, on vient de dire, bah oui, c'est vrai, mais je vais quand même vous montrer que c'est pas forcément vrai, évidemment, parce que là, on fait 2 exemples où c'est vrai. Mais ici, si je remets 5x plus 3, et que je remets de l'autre côté 6x moins 2, et que ici, bien sûr, oh là là, c'est mieux avec une règle, je fais ma barre, et je veux tester cette égalité pour, non pas x égale 5, c'est pas demandé, mais je veux vous montrer que c'est pas vrai à chaque fois, ou c'est pas faux à chaque fois. L'égalité, elle peut être juste pour une valeur et fausse pour une autre. C'est ce que j'essaie de vous montrer. Et je vais aller vite. Ici, ça fait 5 fois 2 plus 3. Ici, ça fait 6 fois 2 moins 2. Et allez, 5 fois 2, ça fait 10 plus 3. 6 fois 2, 12 moins 2. 10 plus 3, ça fait 13. 12 moins 2, ça fait 10. Eh bien, pour x égale 2, cette égalité est fausse. Et elle était vraie pour x égale 5. Donc je remets je remets pas le calcul, mais ça c'était vrai pour x égale 5, et donc on vient de voir que c'est faux pour x égale 2. Allez, c'est parti, vrai ou faux, l'égalité. Donc 5x plus 3 est vrai ou pas pour x égale 3. Alors évidemment, on va savoir que ça marche pas, ou que ça marche, je sais pas, je me souviens déjà plus. Allez, on va effacer notre petit tableau. Et on va recommencer pour x égale 3. Pour x égale 3. Et on va encore séparer notre... Ah, attends, si je prends ça, et que je fais ça, ça va marcher tout de suite mieux. Tac.
Je sépare mon tableau en deux. Elle, je la dégage. Et allez, c'est parti. 5x plus 3. 5x plus 3. Est-ce que c'est égal à 6x moins 2 pour x égale 3? Ça me fait 5 fois combien? 3 plus 3. Et ici, ça fait 6 fois 3 moins 2. Hein? X égale 3. « 5 fois 3, 15 plus 3. 6 fois 3, eh bien, ça fait 18 moins 2. 15 plus 3, ça fait 18. 18 moins 2, ça fait 16. Est-ce que c'est égal? Bien sûr que non. C'est différent. Si c'est différent, c'est que ici, vrai ou faux, l'égalité est vérifiée. Bien non, elle n'est pas vérifiée, c'est faux. Vrai ou faux? On continue, on continue, on est motivé à mort. Ici, est-ce que ça me... Oh ouais, ça marche, trop top ça. Hop. Ici, est-ce que cette égalité, 8x plus 6, est-elle égale pour 10x plus 2? Allez, pour x égale 2. On est parti. X égale 2. Eh bien alors, on y va. Si x égale 2, je vais les mettre tout de suite, comme ça ne change pas de couleur. Ça me fait 8 fois x égale 2, plus 10 fois x égale 2, plus 2. 8 fois 2, ça fait 16, plus 6 que je n'ai pas touché. 10 fois 2, ça fait 20, plus 2. 16 et 6, eh bien ça fait 22. 20 plus 2, ça fait 22. Alors, ô magie des mathématiques, 22 égale 22. Si on remonte ici, eh bien on peut dire que ça égale ça pour x égale 2. C'est fabuleux, moi je dis. C'est fabuleux. Donc on a dit que c'était vrai. Et on valide. Ici, vrai ou faux? L'égalité 8x plus 6 est-elle égale à 10x plus 2 pour x égale 3? 8x plus 6 égale 10x plus 2 est-elle vérifiée? Alors, moi je dirais tout de suite faux. Pourquoi? Parce que cette égalité-là, sans rentrer dans les détails, eh ben, il n'y a qu'une solution possible. Mais bon, on va quand même le faire. Là, on a d'un côté... On a d'un côté 8x plus 6, de l'autre côté 10x plus 2, je vais aller vite, hein, et pour la valeur de x égale 3. X égale 3, hop, on va remplacer 8, x par 3, 8 fois 3 plus 6, 10 fois 3 plus 2. Ici, 8 fois 3, 24 plus 6. Ici, 10 fois 3, bien ça fait 30, plus 2. 24 et 6, oui, ça fait 30. Et 30 plus 2, c'est 32. Alors on me dit pas à un moment donné, c'est presque égal, parce qu'en maths, il n'y a pas de presque égal. Ok? C'est soit égal, soit c'est pas égal. Donc, une fois qu'on a déterminé que pour x égale 3, le membre de gauche faisait 30 et le membre de droite faisait 32, eh bien on peut remonter. Ça, c'est pas égal. Donc ça, c'est pas égal. Ça, c'est donc pas égal. Et donc ça, c'est pas égal. C'est différent, hein, je vous rappelle, le signe différent, c'est ça. Alors, eh bien, ici, c'est bien faux. Ce n'est pas égal. Voici un calcul. Et c'est encore une fois pareil. Le résultat, il n'est pas donné.
en regardant le tableau. Il faut le faire. Alors, voici un calcul. Je pense à un nombre. Bon. Je pense à un nombre. Je lui ajoute 2. Alors ça, je ne sais plus comment c'est fait. Bon, je pense à un nombre. 5. Je lui ajoute 2. « 5 plus 2 égale 7. Je lui ajoute, je multiplie le résultat par 5. Donc, le résultat que j'ai obtenu, 7, qui est ici, je vais alors le multiplier par 5. Et 5 fois 7, tout le monde sait, ça fait 35. J'enlève 10 à 35. Eh bien, tout bêtement, ça s'écrit 35 moins combien? 10. Et donc, 35 moins 10, ça fait 25. Et je valide. Alors, maintenant, voici un calcul, et on va le faire ensemble. Voici un calcul. Je pense à un nombre. Eh bien, soit x ce nombre. Je lui ajoute 2. Ça me donne x plus 2. Je multiplie le résultat par 5, et c'est là où il ne faut pas se tromper. Le résultat, le nouveau nombre qu'on a, c'est x plus 2. C'est un nombre. Hein. Eh bien, celui-ci, là, on dit qu'il faut que je le multiplie par 5. Donc, j'ai bien multiplié par 5 le nouveau nombre obtenu. Puis, j'enlève 10. Si j'enlève 10 à tout ce nombre, ça voudra dire que, eh bien, tout bêtement, j'enlève 10 à tout ce nombre. Hein, je vous rappelle les priorités opératoires. Hein. Donc ça s'écrit autrement, hein, quand c'est pour être plus joli, hein, 5x plus 2 moins 10. Pourquoi hein, je mets pas le nombre. Alors, bon, le résultat, c'est lui, hein, c'est celui-ci, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça, ce serait la forme simplifiée de toute cette expression-là. Et donc, je vais chercher dans les résultats qu'on me donne, soit lui, soit lui. Eh bien, moi, je le vois tout de suite, hein, c'est lui, hein, donc je valide cette réponse-là. Alors, voici un calcul. Je pense à un nombre, je lui soustrais 2, je multiplie par le résultat par 4, puis j'ajoute 7, effectue le calcul pour le nombre 4. Eh bien, allez, on est parti. Voici un calcul. Je pense à un nombre, 4. Je lui soustrais 2. Et 4 moins 2 égale 2. Je multiplie le résultat que j'ai trouvé, donc 2, par 4. Donc c'est 2 fois 4. Et 2 fois 4, ça fait 8. Puis, j'ajoute à mon résultat 8. 7. Et 8 et 7, ça fait 15. Après, voici un calcul, je pense à un nombre, etc., etc. Donc on va le faire ensemble. C'est parti. Je pense à un nombre, x. Je lui soustrais 2. Ouais, x moins 2. Je multiplie tout ce nombre-là par 4. Eh bien, je le multiplie par 4. Mais c'est tout ce nombre. Donc, il faut mettre des parenthèses. Puis, je lui ajoute 7. X moins 2 fois 4 plus 7, ça me fait x moins 2 fois 4 plus 7. C'est le résultat numéro 2. L'égalité 4x égale 5y moins 3 est vérifiée pour. Eh bien là, malheureusement, il faut faire les calculs. Allez, on est parti. On est parti, on va recommencer notre fameux
notre fameux comparaison. Et on est parti. Nous, on veut comparer 4x d'un côté et de l'autre côté 5y moins 3. Allez, pour x égale 3 et y égale 3. Donc, je vous rappelle, pour x égale 3 et y égale 3. Eh bien, ici, ça me fait 4 fois 3. Et 4 fois 3 font 12. Ici, pour y égale 3, ça me fait 5 fois 3. 5 fois 3, moins 3. 5 fois 3, 15, moins 3, 12. Alors, l'égalité est bien vérifiée. On voit que ça, pour x égale 3 et y égale 3, eh bien, cette égalité est vérifiée. Est-ce que je peux cocher plusieurs réponses? Non, je peux en cocher qu'une. Donc, l'égalité, c'est vérifié. Pour ça, voilà, c'est terminé, on n'en parle plus. Et hop, je note. Ok, hop, c'est fini. Alors, après, ici, on a ici, on a 5 facteurs de x plus 2 est égal à quoi? Est-ce que c'est égal à 10 plus x? Est-ce que c'est égal à 5x plus 2? Est-ce que c'est égal à 5x plus 10? Alors on l'a vu, le cours sur la distributivité, rapidement je vous l'avoue, mais c'est tout simple. Le facteur ici doit être distribué dans toute la parenthèse. Je vous rappelle que si on fait 5, on va mettre un exemple que vous, avec des nombres dont vous avez plus l'habitude, 5 fois entre parenthèses, on va mettre 2 plus 2. Eh bien, vous auriez fait d'abord le calcul ici, 2 plus 2 égale 4, 4 fois 5, 20, vous auriez trouvé 20. Maintenant, si on veut utiliser la distributivité, eh bien ça peut s'écrire autrement. Ah non, attendez, je vais l'écrire avec deux nombres différents, comme ça vous n'allez pas confondre. 3. Ici, il faut distribuer le 5 dans la parenthèse, c'est-à-dire distribuer 5 à 3, plus distribuer le 5 à 2, ce qui donne 5 fois 3 plus 5 fois 2. 5 fois 3, 15, plus 2, plus 5 fois 2, 10, et ça me donne 25. Vous auriez fait le calcul de 3 plus 2. Ça, c'est donc égal à 5 fois 3 plus 2 égale 5. Et 5 fois 5 égale 25. Donc, on est rassuré quelque part, on a bien notre résultat qui est égal. Alors, vous pouvez faire pause à chaque fois, il ne faut pas vous laisser abreuver par tout ce que je dis. Donc, en tout cas, ici, le 5, il va falloir le distribuer au premier membre, au premier terme, et au deuxième terme. Je vous rappelle, les termes, c'est ce qu'on a dans une addition. Donc ça va être égal à quoi? Ça va être égal à 5x plus 5 fois 2. Et ça s'écrit autrement, 5x plus 5 fois 2, 10. La bonne réponse était la troisième. Maintenant, l'égalité 3x égale 5 facteur de y plus 2, est-ce qu'elle est vérifiée pour tout ça? Eh bien, on est reparti. On est reparti. Et on va faire, bien sûr, notre comparaison pour chacun des tests qu'on va faire. Donc, d'un côté, on a 3x. De l'autre côté, on a 5 facteurs de quoi? Y plus 2. Et on veut tester, dans un premier temps, pour x égale 5 et y égale 3. Et bien, c'est parti. Pour x égale 5, c'est tout bête, 3 fois 5. Et ça, c'est égal à 15. Ici, pour y égale 3, ça me fait 5, facteur de combien? 3 plus 2. Et 5 facteur de 3 plus 2, c'est 5
fois 5. Et 5 fois 5, c'est 25. Donc, ici, on en déduit que 3x est différent de 5 facteurs de y plus 2 pour x égale 5 et y égale 3. Suivant. Pour x, maintenant, égale 5 et y égale 1. Eh bien ça fait 3 fois 5, toujours 15. Et pour y égale 1, ça fait 5, facteur de 1 plus 2. 5 facteur de 1 plus 2, c'est 5 fois 3. Et 5 fois 3, c'est 15. 15 est bien égal à 15. Donc, si on remonte, eh bien, on s'aperçoit que 3x est bien égal à 5 facteurs de y plus 2 pour x égale 5 et y égale 1. Je vais quand même, par acquis de conscience, vérifier le dernier pour x égale 3 et y égale 5. Pour x égale 3, eh bien, ça fait 3 fois 3, et ça fait 9. Pour y égale 5, ça me fait 5 facteur de 5 plus 2. 5 plus 2, ça fait 7. C'est 5 fois 7. 5 fois 7, c'est 35. Est-ce que 35 égale 9? Eh bien non. Donc la seule réponse possible, donc c'était celle-ci. C'était celle-ci, et je valide. Oh, la chance! Oh, je crois que j'ai tout juste. Bref, là, franchement, j'ai eu de la chance. Donc, j'espère que vous en avez autant que moi. Voilà, c'était important, je crois bien, de faire cette correction-là. Vous l'avez. Si vous bossez correctement ça, vous êtes prêt pour aller en terminale demain. Ok? J'exagère peut-être un petit peu. Mais bossez cette correction, s'il vous plaît. Ok? Allez, I like to.